semaine après, est-ce que c'est juste après, un mois après, ou est-ce que c'est juste après, 6 mois après? En post-opératoire immédiat, je répondrais comme ça intrinsèquement. Bon, pas trop, mais finalement, il n'y a pas de... C'est quasiment mixé, ce repas. La truite ou éventuellement jambon est encore en morceaux, mais on peut la mixer pour pouvoir se l'adapter. Ça, c'est une option. Moi, je dirais que vous pouvez le manger tel quel à partir d'un mois post-opératoire. Ouais. Hein, c'est à peu près ça la réponse. Hein, il ne faut surtout pas, alors, sans vouloir déborder, les repas que vous allez faire après avoir été opéré, c'est-à-dire le mois après l'opération, il faut, pour parler simplement, il ne faut pas charger la sleeve. Il faut s'arrêter avant d'être rassasié, il faut manger des choses qui soient mixées, fractionnées, de manière à ne pas forcer sur la plastique gastrique. Et le premier mois, il faut y aller doucement, en termes de volume et en termes de consistance. On va passer à notre recette de sauce au yaourt. Qu'est-ce qui veut... Voilà, vous dit ça? Hop. Alors, cette recette, qu'est-ce qu'elle peut venir remplacer? Là, on la propose dans le cadre de l'accompagnement du roulé aux épinards, mais ça peut très bien être proposé pour d'autres plats. C'est rien marqué. Ah ouais. Alors, elle n'est pas très compliquée, c'est pour ça qu'elle n'est pas marquée. Voilà, l'idée c'est de proposer une recette légère pour pouvoir accompagner éventuellement ces crudités, des féculents, enfin pouvoir l'incorporer facilement à ces repas. Donc, elle n'est pas très compliquée. On mélange un fromage blanc ou un yaourt. Qu'est-ce qu'on y ajoute d'autre? Du jus de citron. Du jus de citron. Ça remplace le vinaigre? Non. Ça va donner du goût aussi. Et c'est une recette qu'on peut adapter facilement. Je suis en train de chercher une assiette pour pouvoir couper. Ah, Angéline, je te laisse. C'est bon? Pardon. Ah, ça ira mieux. C'est une recette qu'on peut s'adapter. Là, on la met avec du jus de citron. On peut éventuellement mettre du vinaigre dedans. Ça peut être du vinaigre balsamique, du vinaigre de vin. Et on y incorpore là des herbes fraîches et de l'échalote. Ça peut aussi être fait avec du curry, avec du curcuma, avec du cumin, toutes sortes d'épices pour pouvoir justement l'associer avec les plats qu'on va proposer à table. J'ai une question sur le chat, on me demande si ça peut être fait avec de la moutarde. Oui, bien au contraire, ça peut être fait avec de la moutarde. Ça va permettre de pouvoir apporter des épices et des saveurs différentes. Par rapport au dosage, ça c'est très... Voilà, selon les goûts de chacun. Si on n'aime pas les échalotes, on n'est pas obligé d'en mettre. Si on n'aime pas les herbes, on n'est pas obligé d'en mettre. L'idée, c'est quand même de pouvoir aromatiser le fromage blanc pour que ça puisse avoir du goût derrière. J'en ai encore du... Ouais, c'est comme pour vous. Comme si c'était... Moi, j'aime les herbes, mais... Une autre question sur le chat, on nous demande si c'est un plat chaud et froid. Alors, le plus souvent, il est consommé froid. Je pense qu'il peut aussi être consommé chaud. Pareil pour la sauce. Alors, c'est plus une sauce à consommer froide que chaude. Le risque, si on la chauffe, c'est que le fromage blanc, il tourne un peu et que la sauce, elle ne s'amalgame pas. Donc, c'est plus une sauce à consommer froide que chaude. Du citron. Voilà. Et après, à chacun de pouvoir ajouter ou non du citron selon ses goûts. Voilà. Ça a l'air d'être bon. Tout à l'heure, on a parlé de féculents pour pouvoir adapter cette recette. Est-ce qu'il nous manquerait autre chose pour que notre plat soit complet? Un fruit. Éventuellement un fruit. Oui. Qu'est-ce qu'il nous manquerait d'autre? On a les épinards, donc ça nous apporte les légumes. On a une petite apport de protéines, donc ça, on est d'accord que c'est pas un apport complet, il faut juste que c'est un petit complément de protéines. Le sucre. Alors le sucre éventuellement si c'est un fruit. Et le sucre, est-ce que c'est un apport qui est indispensable au moment de notre repas? Non. Est-ce que c'est Alors le sucre lent, en effet, mais il va nous être apporté par quel aliment? Voilà, il va nous être apporté par les féculents. Tout à l'heure, vous nous avez parlé, madame. Des produits laitiers. Oui, les produits laitiers. Est-ce qu'on a un apport en produits laitiers qui est conséquent dans notre recette? Non. Il y a un fromage blanc là, et plus dans le... Est-ce que ça va... Alors, notre recette, elle est pour grosso modo 5-6 personnes. Ouais, ça fait juste.
Est-ce que ça va suffire? Non. Non, en effet, ça ne va pas suffire. Il va falloir compléter notre apport en produits laitiers. D'accord? On a la question du temps de cuisson par rapport au roulé aux épinards. Donc ça va dépendre un peu de votre four. Il faut compter 20-25 minutes, grosso modo. Voilà. Il faut que ça puisse se tenir pour pouvoir rouler après correctement comme si c'était un biscuit roulé. Par rapport aux féculents, pour compléter notre recette, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Est-ce que le pain pourrait compléter? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme... Du riz. On pourrait éventuellement Moi, j'aime bien rajouter du riz. saumon, épinard, oui. Mais c'est Saumon, vrai que épinard, riz. l'épinard, il va être comme une pâte en fait. Ça ne soit pas des épinards Voilà. comme on mange avec le riz. Ouais. Alors après, rien n'empêche de pouvoir incorporer le riz à côté en complément de c'est recette. vrai. Ça, c'est pas compliqué. Hop, on laisse un œil. Donc ça cuit tranquillement. Hop. Donc notre sauce, elle est faite. Ça, c'est bon. Assez de citron, je peux le ranger? Ouais, mais je sais pas si j'ai pas... Je suppose. Ouais, on le mettra sur le côté. Ouais, on verra après on verra. s'il y a besoin. Je sais pas. Moi, à la maison, je goûte alors. Ouais, là, c'est vrai que c'est difficile Voilà, de c'est ça. va se permettre de goûter. Mais on n'a pas mis de sel, on n'a rien mis non plus. Alors, l'apport L'assaisonnement. sodé, en effet, là, on ne l'a pas fait en assaisonnement. On peut éventuellement rajouter du poivre. Ça, c'est possible. Et là, si vous voulez. Et l'apport sodé, est-ce qu'il faut systématiquement rajouter du sel dans votre manière de cuisiner? Non, il y en a dans le saumon là. Là, il y en a en effet, on a la truite qui est quand même assez, qui est un produit fumé, donc plutôt salé. Donc on va éviter d'en rajouter derrière. Après, c'est selon les goûts de chacun. En effet. Alors on me demande pourquoi est-ce qu'il faut éviter de rajouter du sel. Quelles conséquences ça va avoir de manger trop salé? La rétention d'eau. Oui, la rétention d'eau. En effet. Pour les gens qui ont du latte. Ça donne soif. Voilà, c'est surtout pour les problèmes de tension. Ça donne soif, ça remplit l'estomac si on boit trop. Ouais, alors Ça aiguise la faim, je crois. Le ça sel. aiguise. Alors c'est surtout que plus on mange salé, plus on aura envie de manger salé. C'est comme le sucre. Plus on mange sucré, plus on a envie de manger sucré. Et c'est vrai que on retrouve quand même aujourd'hui dans notre alimentation un apport salé dans beaucoup de choses. Donc où est-ce qu'on va retrouver beaucoup d'apports salés? Le pain, est-ce qu'il est salé? Oui. Ouais, le pain il est salé. Là, on a la truite qui est déjà salée. Donc, spontanément, dans la composition des aliments, on va déjà retrouver beaucoup d'apports sodés. Donc, il n'est pas nécessaire d'en rajouter à chaque fois. Et il faut insister un petit peu, parce que c'est vraiment mauvais pour les gens qui ont des pathologies cardiovasculaires. Et on a toujours une alimentation trop salée. Et en fait, le sel, c'est un petit peu un poison silencieux. On n'a pas parlé non plus des préparations culinaires qui sont vendues toutes prêtes dans la grande distribution. Elles sont souvent trop salées. Donc il faut faire attention quand on sale. Et on ne s'en rend pas compte, mais on dépasse souvent les indications quotidiennes en sel. Donc il vaut toujours mieux moins salé qu'on ne le pense. Et en plus, les aliments ont un goût, déjà. Oui, parce que j'ai arrêté de mettre du sel à cause de la tension. Ouais. Au début, c'était dur parce qu'on est habitué. Mais après, on a le goût, on a le goût de l'aliment, on va dire. C'est souvent c'est souvent le retour qu'on a des patients. Spontanément, c'est difficile. Les premiers jours, ils sont compliqués parce qu'on a l'habitude et on a ce goût salé qui nous manque, en effet. Par contre, une fois qu'on est habitué, voilà, les patients nous disent on a retrouvé le goût des aliments. Les pâtes, c'est assez symbolique le retour qu'on a. Et souvent, on a tendance à saler. Et quand on leur propose des pâtes où c'est peu salé, c'est naturel, ils nous disent en fait, j'ai retrouvé le goût des pâtes que j'avais plus. Oui, voilà. C'est un peu comme le sucre, notamment par rapport aux personnes qui rajoutent du sucre dans leur café. Initialement, ils nous disent « Oh là là, mais j'arriverai jamais à boire un café sans sucre, c'est pas possible. » Et une fois qu'en diminuant progressivement et en arrivant sur des cafés sans sucre, ceux qui reboivent derrière du café sucré, ils disent « Ah non, non, le café sucré, moi j'en peux Mais je c'est peux ça, pas. moi aussi je mets pas de sucre, Voilà. ça m'écoeure. C'est souvent le retour qu'on a des patients. Quand je mange à l'extérieur, c'est trop salé maintenant. Je trouve Ouais. que c'est trop salé. Que c'est trop salé. Ouais. En effet. C'est assez... souvent, quand on a repris l'habitude de peu saler, on arrive à se dire, mais en fait, je retrouve le goût des aliments.
Quelle quantité de sel est-il recommandé dans un plat tout prêt? Par définition, quand il est tout prêt, il y a trop de sel. Ouais. L'inconvénient des plats tout prêts, c'est justement qu'on n'a pas la capacité à pouvoir doser ce qu'il y a dedans. C'est des plats qui sont souvent très salés, dans lesquels on a eu parfois des ajouts de sucre alors qu'on ne devrait pas en avoir, parce que c'est un moyen justement de leur donner du goût et de faire que ce plat est bon. Et puis on a parfois un équilibre entre notre apport protéiné qu'on va retrouver dans la viande, dans le poisson et dans les œufs et en féculents qui n'est pas forcément juste. Donc de manière générale, les plats tout prêts, c'est vrai qu'ils ont tendance à être très salés, dans lesquels on retrouve des nutriments qu'on ne devrait pas retrouver et sur lesquels on n'a pas la capacité de pouvoir doser ce qu'on met. De règle d'or, il ne faut pas prendre de plat tout prêt. Parce qu'il y a le sel, il y a ce qui est mis dedans qu'on ne sait pas qui il a été mis, et vous avez des équilibres sucre-gras, quelque chose qui est hypogras, ils auront compensé par du sucre, et quelque chose qui n'a pas de sucre, qui leur a été compensé par du gras, pour la faire à peu près simple. Donc tout ce qui est produit tout prêt, vaut mieux éviter. Et j'en place même une petite au passage, la pizza qui a été préparée en bas, qu'on se fait livrer pendant le match de foot, on peut aussi éviter, c'est des produits tout prêts. Et en fait, c'est principalement de ça dont on souffre. Ça vous va, Julie? Oui, très bien. Et oui, pour répondre à une question des auditeurs qui ne peuvent pas la poser, ça sent bon. Est-ce qu'on n'essaierait pas de se construire une journée justement au moment de, en intégrant notre recette? Soit on le met en entrée, soit on le met en plat, mais comment est-ce qu'on pourrait composer notre repas si on voulait vraiment définir un menu complet sur la journée? Donc le petit déjeuner, on le met de... Qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Petit déjeuner, madame vous dit ça. Que vous... Avec le plat sur une journée. Sur On une essaie de journée. se construire une journée complète et en intégrant justement notre recette. Comment est-ce que... Déjeuner, moi c'est plutôt un thé Ouais. et un fromage blanc. Un produit Comme laitier. Ça, voilà, Ouais. avec un fruit. Un bout de pain quand même. On apport en céréales. Voilà. Ouais. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on met du beurre ou pas sur nos tartines? Ouais, oui, tout à fait. Je mets du beurre, j'aime bien. Ouais. Du sucre? La confiture? Non, par contre, non. Pourquoi? J'évite le risque à mon âge par rapport au diabète, quoi. Alors j'évite le maximum. Parce que je sais qu'il y a déjà du sucre, donc pas mal caché, on va dire. Ouais. Donc, et je me dis, si je me fais plaisir pour un truc sucre, il faut vraiment que ça vaut le coup, quoi. Faut vraiment que ce soit Ah, un faut que ça aliment. vaut le coup Ouais. pour dire que je vais manger un truc sucré. Faut vraiment que ce soit un aliment qui me fasse. Le Voilà. sucre pour vous, c'est vraiment synonyme de plaisir. Voilà, c'est Ouais. ça. D'accord. Donc, je le fais occasionnellement. Mais... Et le pain blanc, pain complet, peu importe. Normalement, non, pain complet quand même. Pain complet. Ouais, je préfère aux céréales. Et pourquoi plus le pain complet qu'un pain blanc? Parce que je me dis, c'est moins que le pain blanc, c'est plus plus sucré, on va dire, plus. Enfin, ça tient moins bien qu'un pain incomplet, quoi. Alors pourquoi justement est-ce qu'il tient moins bien ce pain blanc? Parce qu'il est trop raffiné, enfin, je pense. Ouais, c'est une farine qui est plus raffinée, dans laquelle on a retiré une grosse part de nos fibres. Et l'avantage de nos fibres alimentaires, c'est qu'elles apportent de la satiété et qu'elles permettent d'éviter à l'aliment d'être digéré trop vite. Donc le pain complet, il a cet avantage d'éviter enfin, il est digéré plus lentement, donc la sensation de satiété, elle dure plus longtemps. En effet. Tout à l'heure, vous nous disiez beurre. Beurre, vous cuisinez au beurre? Vous disiez Non. que vous cuisinez au beurre. Pourquoi? Parce que je me dis, c'est une graisse animale, j'ai peur pour mes artères. Donc, je cuisine plutôt à l'huile d'olive. Mais je fais des recettes sucrées, on va dire, maison. Ouais. Donc, si je fais des sablés, je vais mettre du beurre. Vous mettez du beurre. Ouais, voilà. D'accord. Repas du déjeuner. Si on incorpore notre poulet justement aux épinards et qu'on se dit que c'est une entrée, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensuite? Angéline, une idée? Notre entrée, on part du principe que c'est le roulé aux épinards. Donc Ok. il nous faut un plat derrière. Qu'est-ce que vous pourriez mettre? Les pâtes. Ouais. On avait dit qu'il n'y avait pas assez de protéines dedans.
Oui. Donc on peut faire des pâtes à la bolognaise avec une sauce tomate maison. Ouais. C'est pas mal. Tout à fait. Donc on aura notre apport en féculents et on aura notre complément en protéines. On nous pose une question sur le chat et on nous demande quelles sont les meilleures huiles. Alors, est-ce qu'il y a une huile qui est meilleure qu'une autre? Mais non, je pense qu'elle se. J'ouvre le four parce que ça commence à sentir. Bon, on va entendre encore un petit peu. C'est pas l'huile de colza qui est bonne, mais l'huile de... Je pense qu'elle se complète tout. En fait, normalement, Alors, on doit manger toutes les huiles. Raffiné, pas raffiné. Ah ouais. Vous nous dites qu'elles se complètent toutes. Elles se compléteraient donc en quoi, justement? Bah, c'est bien de changer d'huile, pas toujours la même huile. Ouais. Les huiles, on s'est rendu compte qu'elles nous apportaient des apports, pas toutes les mêmes choses, notamment par rapport aux fameuses oméga. Donc on se rend compte qu'il y a des huiles qui sont riches en oméga 6, il y a des huiles qui sont plus riches en oméga 3. Et l'idée justement est de pouvoir varier le plus possible ces huiles pour pouvoir avoir un apport dans chacun des éléments qui nous sont importants. Donc dans son placard, c'est judicieux d'avoir plusieurs bouteilles d'huile pour justement varier et avoir des apports qui soient différents. Hop, je vais sortir. Donc voilà, on a notre base de gâteau roulé. Donc les épinards, ils ont cuit. Ils se sont mélangés avec l'œuf et le fromage blanc. Et donc maintenant, on va pouvoir poursuivre notre recette. Je vais vous faire travailler encore un petit peu. Tartiner de fromage, ail et fines herbes ramollies, puis étaler les tranches de saumon fumé. Alors, fromage ail et fines herbes, fromage Saint-Moret, Madame Loïc, tous ces fromages à tartiner, on peut les utiliser. Ça dépend pareil, c'est selon les goûts de chacun. Qu'est-ce qui veut tartiner? Moi, je vais essayer. Personne. Alors l'avantage de pouvoir le tartiner un peu chaud, c'est que notre fromage justement il va s'étaler un petit peu plus facilement. Si on le fait quand le roulé est froid, c'est un petit peu plus difficile. Donc on peut parsemer déjà un petit peu partout le fromage frais et puis on l'étalera après avec la cuillère. On nous demande sur le chat si le boursin est pas trop gras. Alors, fromage à tartiner. Méfiance, pas méfiance, à votre avis. Madame Pradel, vous avez une idée ou pas? Si le boursin n'est pas trop gras. Oui, si le boursin n'est pas trop gras. Voilà, attention, en effet, ça peut parfois être un peu traître. C'est pas parce que c'est du fromage à tartiner qu'il n'est pas gras. On a le même recul avec parfois le mascarpone où on dit c'est comme du fromage frais. Non, pas du tout. Le mascarpone, c'est un fromage et c'est quelque chose qui est gras. Le boursin, c'est pareil. Ça reste un fromage, donc il y a un apport en graisse qui est quand même présent. Pardon. Parce que je me brûle. Bon, les mains. Il y en a un deuxième derrière s'il y a besoin. Je le tiens. L'avantage qu'on a quand on utilise ces fromages, c'est qu'ils vont être toujours moins gras qu'une crème fraîche. Et puis on a un goût qui est un petit peu, ça permet d'apporter aussi du goût. Mais on ne peut pas se dire j'en mets à chaque fois dans mes préparations parce que c'est du fromage frais et c'est peu gras. Autre inconvénient des fromages frais, c'est qu'ils sont souvent salés. Donc pareil, attention s'il y a des problèmes des pathologies à côté, ça reste des produits qui sont quand même salés, donc il faut contrôler les apports. Comment bien doser son gras dans la journée en fait? Parce que quand on fait du coup des plats comme ça... Ouais. Alors, est-ce qu'on a beaucoup de matière grasse là, dans notre recette? Non, ça va. Non, on a le fromage en effet qui apporte un peu de matière grasse, mais au final on a mis du fromage blanc qui est peu gras. On n'a pas mis de crème fraîche.
c'est là l'apport avec notre Saint-Moré qui apporte un peu de gras. Comment est-ce qu'on peut faire justement pour contrôler ces apports en gras dans une journée? C'était ma question. Là. Bon, peut-être qu'on a des participants qui peuvent répondre. À partir du moment où on fabrique soi-même, on a toujours la capacité de pouvoir doser son apport en matière grasse. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec les préparations toutes prêtes. Quand on achète quelque chose qui est tout prêt, on est incapable de savoir exactement ce qu'il y a dedans. L'avantage du faire soi-même, c'est de pouvoir se dire, en fait, j'ai la capacité de pouvoir me dire, je rajoute 1 ou 2 cuillères d'huile. D'accord. C'est assez flagrant aussi dans les recettes. Madame vous dit ça tout à l'heure, elle nous disait, quand j'ai une recette, parfois je diminue la quantité que j'ai mis dans la recette parce que j'estime que c'est trop. Donc quand on le fait soi-même, c'est toujours pouvoir se dire, mais en fait, dans ma recette, ils mettent 4 cuillères d'huile, mais moi, j'ai pas besoin forcément de ces 4 cuillères d'huile parce que j'estime que c'est trop, donc je peux peut-être en mettre que 2. Est-ce qu'on, pour savoir combien est-ce qu'on met, est-ce qu'on prend notre bouteille d'huile et on verse comme ça? Non, on fait toujours à la cuillère. Ouais. C'est important. Par habitude, on a souvent tendance à dire, tiens, je vais faire mon assaisonnement, je prends ma bouteille d'huile et j'assaisonne comme ça. Sauf qu'en fait, on n'a pas la capacité de pouvoir savoir combien de cuillères d'huile a été mise. Alors que quand on prend une cuillère et quand on dose, ça permet de pouvoir se dire, ah bah une cuillère à soupe d'huile, en fait, ça représente ça. Merci. Donc on a étalé notre fromage frais. Alors on a une question, combien d'huile pour un plat et une vinaigrette? Comment est-ce comment on comptabilise par rapport aux apports en matière grasse? C'est une cuillère à soupe par personne. Oui. Donc, en fonction du nombre de personnes, on va mettre la cuillère d'huile. Voilà, on compte une cuillère à soupe d'huile par personne. Donc selon le repas et selon les préparations qu'on va avoir, on va répartir cette cuillère d'huile dans notre ensemble de repas. Avec une cuillère, il ne faut pas hésiter à prendre une cuillère à sauce ou une cuillère à café qui permet pareil de doser. Pour rajouter une cuillère d'eau, on a un peu plus de sauce. Dans la vinaigrette, un moyen de pouvoir éventuellement alléger sa vinaigrette, c'est de faire une cuillère à soupe d'huile, une cuillère à soupe d'eau. Parfait. Je vous laisse étaler les tranches de fruits sur la préparation, et puis après on va le rouler. Je vais vous donner une fourchette. C'est un bon moyen, chèvre frais. Si on veut vraiment pas d'apport soit en œuf, soit en poisson ou en viande, on peut le remplacer avec du chèvre frais qui donnera du goût. On met une autre fourchette. On nous interroge, on nous dit qu'on a faim, ça arrive, ça arrive. Sur la plaque, ça ira. On va mettre là-bas dans le coin. Ouais. Voilà. Voilà. On n'a pas parlé des courses, parce que là, on avait tous les ingrédients sous la main, mais c'est... Comment on fait si voilà, on veut justement, pour arriver à équilibrer ses repas sur une journée, sur une semaine, pour éviter de se retrouver dans le oh là là, j'ai plus rien dans le frigo, je vais aller me chercher une pizza toute prête. Comment est-ce qu'on peut arriver à anticiper, à s'organiser? Prévoir des menus, peut-être, et acheter les ingrédients en fonction de ce qu'on va cuisiner. Combien de temps à l'avance? À la semaine, je pense. Vous arrivez à le faire? Ben non. C'est Ouais. ce que j'aimerais faire, parce que C'est c'est ce grâce au... parce que moi, c'est vrai que moi, j'achète les ingrédients que j'utilise
souvent. Oui, Et puis après, tiens, je fais quoi demain? S'il manque des trucs, alors à chaque fois, mon mari retourne au supermarché. au magasin. Et bien sûr, il prend des trucs en plus tout le temps. Et Donc c'est il est vrai tenté de prendre des choses que c'est ça, supplémentaires. c'est ça. Ouais. c'est ça. Ah, vous nous expliquez que c'est de la faute de votre mari. Ouais, c'est ça. Et vous n'avez pas aussi, parce qu'il y a la façon d'anticiper ces repas, de les préparer, de savoir ce qu'on va manger sur la semaine. Il y a un autre avantage, c'est que quand vous faites vos courses en amont, est-ce que vous n'auriez pas le sentiment de moins jeter? C'est quand C'est on ça, achète de au moins coup par gaspiller. coup, Oui, vous en pensez quoi? je pense que c'est exactement ça, parce que des fois, on oublie certains aliments, puis après c'est terminé. Ou alors, je pense que si on prévoyait, on achèterait, si on achète trop. Ouais. Alors que si on prévoyait à l'avance et qu'on faisait les menus, on achète pile ce qu'on a besoin et on ne gaspille pas. Quoi. Et puis Il y a moins de gaspillage. voilà, c'est ça. Peut-être moins de tentation aussi de manger en trop grosse Et quantité. puis quand on prévoit, on ne réfléchit pas, on sait que demain c'est tel plat, après-demain, si c'est prévu à l'avance, on a les ingrédients, enfin, on fait... Et vous avez déjà réfléchi au nombre de recettes? Parce qu'en fait, quand on cuisine, sans s'en apercevoir, on fait à peu près toujours la même chose. c'est vrai. Et on tourne autour d'un certain nombre de recettes. Et peut-être que de planifier comme ça sur une semaine à l'avance Ouais. peut vous permettre On de va mieux attendre un petit peu, diversifier je vais attendre un petit peu. vos recettes. Vous voyez? Parce que sinon, en fait, on est tout le temps redondant. Tout le temps, c'est vrai. Et c'est vrai que le fait de prévoir à l'avance, d'acheter les ingrédients, parce que pourquoi on ne fait pas autre chose? Parce qu'on n'a pas acheté ce qu'il faut, qu'on n'a Non, j'ai pas... peur de le casser. Si on prévoit à l'avance, eh ben, on peut faire plein de choses. Il y a des gens aussi qui ont des carnets de recettes comme ça. Ils gardent leur carnet de recettes, ils ressortent des recettes qui leur ont plu de façon à continuer à diversifier. C'est d'essayer, madame Non, Palette je vais laisser. Si ça casse, c'est moi, quoi. Et du coup, c'est quoi l'avantage de faire ces menus? C'est que du coup, vous faites vos menus. Oui. Qu'est-ce qui en découle de nos menus? Déjà, on choisit en famille, c'est pas moi qui décide. Ouais. tout le temps. Mais pour pouvoir aller faire pour pouvoir avoir ce qu'il faut pour vos menus, vous faites une liste de courses. Voilà, c'est ça. Et là, la faut- liste, Faut on que tu fait le en... fasses. Pardon. On va avoir un roulet carré sinon. Voilà, les carrés. Alors, c'est la phase un petit peu plus délicate. Il faut y aller progressivement. Donc, on voit qu'avec notre papier sulfurisé, l'avantage, c'est que ça n'a pas trop collé. Et il faut y aller tout doucement. On n'est pas pressé. Ça a l'air cool. Voilà. Mais ouais, c'est un truc que je referais, ça, c'est sûr. Donc, on a l'ensemble de notre gâteau roulé. Alors après, on va tâcher de mettre du papier sulfurisé autour. J'en mets un peu plein les mains. Je fais du batch cooking. Qu'en pensez-vous? C'est quoi du batch cooking? Qu'est-ce que c'est le batch cooking? Le batch cooking, ça consiste à préparer ses repas pour plusieurs jours, ce qui évite donc autant des préparations en se disant je vais faire une soupe demain soir. Donc j'anticipe, je coupe mes légumes, je les épluche, comme ça quand je rentre, j'ai plus qu'à préparer ma soupe et à faire ma préparation. Soit c'est préparer vraiment des préparations culinaires qu'on a juste à réchauffer, soit c'est préparer les ingrédients en amont de sa recette, ce qui permet d'éviter d'arriver en se disant oh bah, j'ai rien de prêt, j'ai rien dans mon frigo, je sors un plat tout prêt ou je vais me commander le plat tout prêt. Ça a cet avantage-là. Donc oui, bien au contraire, ça permet de pouvoir anticiper, c'est-à-dire équilibrer ses repas et éviter de se retrouver à manger ou à grignoter du pain, du fromage parce qu'on n'a rien dans le frigo. Ça rejoint l'idée de faire ses menus. Donc il y a de plus en plus de bouquins qui proposent ça, des sites internet qui vous donnent la liste de courses à faire, les préparations à faire, avec le nombre de boîtes que vous devez anticiper aussi, jour pour jour. Donc c'est généralement ça permet de pouvoir anticiper ses repas sur 2 ou 3 jours. Tout à l'heure, on parlait des menus pour préparer ces listes de courses.
quel impact ça a quand vous allez faire justement vos courses, d'avoir cette liste de courses directement, de prêtes? Ben, quand c'est prêt, on va directement acheter. Pas de tentation. Voilà, ça évite d'avoir des tentations, d'aller traîner dans les rayons où on va être un peu plus tenté. Ça permet une variété aussi, de pouvoir se dire oh bah je prends une fois dans la semaine, je vais prendre un plat tout prêt. Ben non, si on a ces menus qui sont prêts sur toute une semaine, avec sa liste de courses, ça laisse pas ça permet de pouvoir cibler uniquement les aliments qu'on va prendre. Et ne pas faire ses courses l'estomac vide. Ah oui, ça c'est primordial. Alors, c'est la tâche un peu plus délicate. Donc, il faut arriver à glisser le cellophane un peu partout pour pouvoir serrer et enrouler le roulis. Voilà. Donc après, on va le mettre dans le frigo. Il faut laisser refroidir un petit peu. Et vous pourrez le déguster avec la sauce au yaourt qui aura été préparée. Donc c'est un plat froid. De préférence, c'est plus un plat froid qu'un plat chaud. J'avoue, je ne l'ai jamais mangé chaud. Pourquoi pas? Après, ça peut quelque chose, peut-être que ça peut se manger chaud et ça peut être bon aussi chaud. Ça peut présenter joli, non? Voilà. Hop. Donc là, on ne le découpe pas chaud, c'est trop chaud à découper, ça risque de se casser. Mais une fois que vous avez bien enroulé, il faut essayer de le serrer un petit peu pour justement qu'il puisse bien prendre. Et vous le glissez après au frigo. Ça peut se préparer à l'avance sans problème de la veille pour le lendemain. Pour combien personnes ce plat est, selon si ça va être quelque chose qu'on va manger en plat ou en entrée, ça va varier parce que si c'est en effet un plat, on ne va pas en manger la même quantité que si c'est une entrée. Donc il faut compter en entrée 5-6 personnes. En plat peut-être 3-4. Voilà, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Madame Khaled, Madame Boutissa, d'autres questions? Non? Angéline? Non plus. Bon, et bien merci de votre participation et surtout bon appétit! Au revoir.